Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur quelques points clés de la méthode de l'épreuve de notes de synthèse. Si tu connais déjà cette chaîne, tu sais que j'ai fait de nombreux podcasts sur des points très précis de la méthode, aussi bien sur le fond que sur la forme. Mais je vais ici aborder des points qui sont des pièges dans lesquels on peut tomber facilement quand on n'est pas habitué à faire une note de synthèse. Alors, je vais commencer par le premier point qui est de bien cerner le sujet, de faire très attention à chacun des mots qui sont utilisés dans l'intitulé du sujet. Je vais te prendre des exemples pour que ce soit plus éclairant. Au concours interne en 2022 d'inspecteur des finances publiques, on avait un sujet de note de synthèse qui demandait aux candidats de réaliser une note sur les inégalités économiques hommes-femmes en France. Tous les mots comptent. On parle d'inégalités économiques, donc on ne va pas aborder par exemple des inégalités sociales ou juridiques, des inégalités hommes-femmes en France. Donc on va se limiter à la France. Ça ne veut pas dire que si dans le dossier on a des données comparatives qui peuvent éclairer la situation de la France, on ne peut pas les citer, mais l'objet de la note, c'est bien la situation en France. Il arrive très souvent qu'au fur et à mesure de la lecture du dossier, et de la réflexion personnelle que l'on peut avoir sur le plan, on oublie un petit peu les termes du sujet. Par exemple, inégalité économique peut très bien, peu à peu, dériver vers inégalité professionnelle. Et d'ailleurs, il y a un deuxième exercice dans cette épreuve de concours d'inspecteur des finances publiques, qui est une note de proposition, et là on demandait de faire des propositions sur l'égalité professionnelle femmes-hommes dans la fonction publique française. Donc un sujet plus restrictif. Il ne s'agit plus de l'égalité économique, mais de l'égalité professionnelle. Il ne s'agit pas de la France, mais simplement de la fonction publique française. Alors, le premier sujet sur la France par rapport à celui sur la fonction publique française, on voit très bien la différence. Mais l'autre différence plus subtile, c'est la différence entre les inégalités économiques et les inégalités professionnelles. Donc il faut prendre le temps, à la lecture du sujet, de bien regarder les termes qui ont été utilisés par les personnes qui ont rédigé ce sujet. Les inégalités économiques comprennent les inégalités professionnelles, mais ne se limitent pas aux inégalités professionnelles. On peut par exemple penser aux inégalités de patrimoine ou de coût de la vie. Il y a eu des études montrant qu'un même produit vendu dans un rayon destiné plus particulièrement aux femmes sera plus cher en général que le même produit dans un rayon destiné plus particulièrement aux hommes. Donc il y a vraiment une réflexion avant de se lancer dans la lecture du sujet sur les termes de ce sujet. Il n'est pas inutile, au cours de l'épreuve, qui est longue, puisque souvent c'est 4 heures, voire 5 heures, de revenir vers le sujet, pour voir si on n'a pas dérivé. Je te conseille déjà tout simplement, au brouillon, de recopier intégralement l'intitulé du sujet, pour bien mémoriser les termes employés. Mon deuxième point porte sur la nature des informations que l'on va reporter dans la note. Une note de synthèse, c'est donc une épreuve de notes sur dossier. Tu n'as pas de connaissances personnelles à avoir pour traiter le sujet qui t'est posé. Tout est dans le dossier. Il est même totalement déconseillé d'utiliser des informations autres que celles dans le dossier. C'est d'ailleurs très souvent précisé dans l'intitulé du sujet, qui commence souvent par « à partir des seuls documents joints ». Et ce n'est pas une épreuve de connaissance, c'est une épreuve qui repose d'abord sur une méthode. Et à travers cette méthode, on veut évaluer si tu es capable, sur un sujet que tu ne connais pas justement, de mener une réflexion à partir de documents sélectionnés qui se tient et aboutir à un document utilisable dans un cadre professionnel. Alors ce deuxième piège, quel est-il ? Eh bien c'est d'extrapoler par rapport aux éléments qui sont dans le dossier. Je vais te donner des exemples. Dans le dossier, tu vas certainement trouver des illustrations. Par exemple, comment une politique publique est mise en œuvre par telle ou telle collectivité territoriale. Tu peux trouver un bilan de cette mise en œuvre. Par exemple, un bilan positif. Eh bien, le piège, c'est de considérer qu'au niveau national, la mise en œuvre de la politique publique est globalement positive. Si tu n'as pas dans le dossier un document qui fait une analyse au niveau national, tu ne pourras pas extrapoler des exemples qui te sont donnés, une vérité générale pour l'ensemble du territoire. Ça ne t'empêche pas, bien sûr, de mentionner dans la note cet exemple qui est dans le dossier. Mais il faut bien le mentionner pour ce qu'il est, c'est-à-dire un exemple
précis dans un territoire précis et avec des résultats précis. Dans certaines copies, on voit des candidats tomber dans ce piège de l'extrapolation dès le début de l'introduction. Tu sais que l'introduction démarre normalement par une mise en contexte, par une accroche, par une information qui est dans le dossier et qui permet d'illustrer l'importance du sujet. Mais on a des copies qui commencent un peu comme sur le mode de la composition, par une phrase, une sorte de vérité générale, qui n'est pas exprimée comme telle dans le dossier, mais qui est donc une sorte d'extrapolation faite par le candidat. Et ça, il faut absolument éviter. Il n'est pas question de tirer des conclusions personnelles des éléments qui sont dans le dossier. Les éléments qui sont dans le dossier sont des éléments factuels. On peut aussi bien sûr avoir des analyses que l'on va reprendre dans la note, mais on ne doit rien rajouter par rapport à ces analyses. Enfin, mon dernier point, mais c'est vraiment pas le moins important, c'est la prise de notes. Très souvent, la difficulté de l'épreuve, bien sûr, c'est de respecter le temps, et ce problème de gestion du temps, on le trouve dès la prise de notes. Quand on lit le dossier, on va surligner, on va extraire des informations qui nous semblent essentielles pour répondre à la commande, on va donc faire un brouillon. Le piège est de recopier des phrases du dossier. Oui, tu vas surligner des phrases dans le dossier, mais au brouillon, je te déconseille de les recopier telles quelles. Il faut noter seulement l'idée principale et non pas la phrase entière. Pourquoi ? Eh bien parce que déjà, si tu recopies des phrases entières, tu vas t'épuiser, tu vas te retrouver avec un brouillon beaucoup trop long. Un brouillon de notes de synthèse, ça tient sur une page. Si tu vas jusqu'à 2 pages, c'est déjà très long. Donc c'est juste des idées et des numéros de page. Parce que tu dois bien sûr pouvoir revenir vers la source, vers le document, pour vérifier l'information si tu n'as plus tellement en tête, mais aussi pour t'inspirer de la rédaction. Très honnêtement, quand on écrit une note de synthèse, on ne réinvente pas tout le vocabulaire, pas du tout. Mais au brouillon, on note les idées principales. Si on note des phrases, on va se retrouver avec une note patchwork, une note qui va être une juxtaposition de phrases du dossier. Et ça, le correcteur, il le repère très facilement. Il faut donc, au brouillon, noter des idées clés, les retravailler, les hiérarchiser, mettre l'essentiel d'abord et le moins important après, les relier en réfléchissant aux liens logiques pour construire une véritable argumentation. Alors je te mets là en lien à l'écran justement une explication de cette argumentation, parce que cette argumentation, il faut bien dire que c'est à peu près toujours la même. Donc n'hésite pas à aller regarder cette argumentation pour t'en inspirer. Et d'une manière générale, j'espère que ces conseils sur la méthode de la note de synthèse te seront utiles pour réussir les concours que tu prépares. Si tu veux retrouver d'autres conseils, n'hésite pas à aller dans la playlist sur cette chaîne YouTube intitulée Méthodologie de la note de synthèse. Tu y retrouveras donc tous les podcasts sur la forme et sur le fond de la méthode. Tu peux également rejoindre un espace de partage sur Slack. C'est entièrement gratuit. Tu trouveras le lien en description et en commentaire du podcast, et aussi une petite vidéo à la fin qui t'explique comment t'enregistrer. Sur cet espace de partage, tu pourras retrouver des conseils, échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, me poser des questions si tu le souhaites. Et enfin, si cette vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de la liker, de la partager si tu le souhaites, de la commenter et de t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts. Il me reste à te souhaiter bonne chance pour les concours que tu prépares. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.